car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Cette expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, l'Esprit qui conduit, me conduit pas à pas dans le plan de Dieu. J'ai posé cette question à beaucoup d'érudits et de pasteurs. Dites-moi, comment trouvez-vous la volonté de Dieu? Ils sont troublés et ne peuvent pas répondre correctement. Bien qu'ils connaissent la Bible par cœur, lorsqu'on en vient à cette pierre de touche qui est la volonté de Dieu, très peu la connaissent. Pourtant, je trouve dans la Bible que c'est la chose la plus importante pour un chrétien, pour un croyant, parce que la vie entière du Seigneur Jésus-Christ fut vécue en faisant la volonté du Père. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Jean 7, 17. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jean 9, 31. 6 références, et dans chaque référence, l'accent est mis sur la volonté de Dieu. Il est très important de trouver la volonté de Dieu et de la faire. La dernière prière du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémanée fut « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Matthieu 26, 39. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. En d'autres termes, ne soyez pas stupides. Si jamais quelqu'un vous traite d'idiot, vous vous mettez en colère et vous ne lui parlez pas pendant 10 jours, 20, 30 ou plus jamais. Il m'a traité d'idiot pendant la réunion, aussi je n'en reviendrai plus ici, dites-vous. Mais c'est Dieu qui parle, par moi. Si vous ne savez pas comment trouver la volonté de Dieu, vous êtes stupide. Dieu dit, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pouvez-vous dire véritablement que vous êtes capable de trouver la volonté de Dieu chaque jour, pour chaque besoin, chaque problème, chaque relation? Sinon, il y a quelque chose de faux dans votre croissance spirituelle. Je peux voir très clairement que ceci est la troisième expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, pour me conduire et m'enseigner la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, je peux dire, Dieu m'a enseigné cela par l'expérience. Un jour à Vancouver, au Canada, j'ai reçu un appel téléphonique et un homme me dit « Voulez-vous venir nous parler tel dimanche ?» Je dis « Voulez-vous avoir l'amabilité d'attendre un moment? Je vais consulter mon agenda et vous le faire savoir. » Je vis dans mon agenda que j'étais libre. Oui, je serais très heureux de venir parler ce dimanche. Mes amis entendirent cela et ils me dirent « Vous ne priez pas pour trouver la volonté de Dieu avant d'accepter une invitation ?» Je dis « Il n'y a pas besoin de prier. Je suis disponible. Je n'y vais pas pour quelque travail mondain. C'est mon privilège de donner le message de Dieu et mon témoignage. Je n'y vais pas pour gaspiller mon temps. » Mais ils dirent « Qu'en savez-vous? Dieu peut avoir un autre plan pour vous. » Je pensais qu'ils essayaient de me trouver en faute, aussi je fus offensé, et ne les saluai plus pendant 2 semaines. Je ne leur dis rien, mais je cachais ma colère dans mon cœur. Au bout de 2 semaines, le Seigneur me tira l'oreille. « Sais-tu comment trouver ma volonté ?» Je ne le savais pas. Bien qu'ayant lu la Bible 4 ou 5 fois et qu'étant complètement affranchi des plaisirs du monde, n'ayant aucun intérêt pour de telles choses, je ne pouvais pas dire véritablement « Je sais comment trouver la volonté de Dieu ». Ce fut un choc pour moi. Aussi je dis « Seigneur, maintenant je n'irai nulle part. Je ne ferai aucune réunion. Veux-tu m'apprendre à trouver ta volonté ?» J'allais sur la plage parmi les rochers et m'assis là toute la journée en priant. « Seigneur, apprends-moi à trouver ta volonté, apprends-moi à trouver ta volonté. Je suivrai toutes tes voies. » Et le Seigneur m'enseigna. Si quelqu'un me pose la question, ici ou ailleurs, quel est, en tant que chrétien, votre plus grand privilège? Ma réponse est le privilège de trouver la volonté de Dieu et de la faire. C'est une joie lorsque Dieu dit « c'est le chemin ». C'est comme si je marchais dans le ciel. Quoi qu'il puisse m'arriver, je sais que ma sécurité est de faire la volonté de Dieu. Aussi, je fis une promesse à Dieu. Seigneur, je n'irai nulle part avant que tu me parles. Je ne dépenserai pas mon argent sans que tu me donnes la permission.
je ne fais rien. Et Dieu m'aide. Je vous donnerai un exemple très simple. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'eus besoin de me faire couper les cheveux. Ils sont très longs et les... Puis, j'allais me faire couper les cheveux. Le Seigneur dit non. Je prie aussi pendant 3 semaines. À ce moment, un bon nombre de personnes pouvaient penser en jetant un regard sur mes cheveux longs qu'ils avaient besoin d'une coupe. Mais Dieu disait non. Au bout de 3 semaines, Dieu me donna la permission. Aujourd'hui, tu peux te faire couper les cheveux. J'y allais, tandis que le coiffeur me coupait les cheveux, je dis, Monsieur le coiffeur, êtes-vous né de nouveau? Il dit non. Voulez-vous naître de nouveau? Oui, répondit-il. Je dis très bien. Coupez-moi les cheveux et je vous montrerai comment naître de nouveau. Il s'agenouilla à côté de la chaise et naquit de nouveau. Comme je le quittais, je lui demandai, la note, s'il vous plaît. Mais il ne voulut pas me la donner. Aussi, j'eus une coupe de cheveux gratuite. J'obtins les deux, une coupe de cheveux plus une âme. Quelle joie! Simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Je sais que mon temps est dans la main de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je n'appartiens pas à moi-même, mais au Seigneur, seul, à son esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. En tant que croyants, faites bien attention. Notre corps est son temple. Notre argent lui appartient ainsi que notre temps. Parce que le Seigneur a un double droit sur moi. Tout d'abord, il est mon créateur, il m'a créé, il m'a donné la vie. Deuxièmement, il est mon sauveur, selon Ésaïe 43, 1. Ainsi, parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tout d'abord, Dieu dit, Jacob, je t'ai formé. Ce n'est pas ta mère, mais c'est moi qui t'ai créé. Je suis ton créateur. C'est le premier droit. Puis il dit, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai racheté. Je suis la possession acquise par son sang. C'est pourquoi mon temps, mon énergie et mon corps lui appartiennent. Car je ne m'appartiens pas. Dieu doit passer en premier. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, nous dit-il. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire pas à pas et remercier Dieu, alors que, attendant patiemment, nous trouverons sa parfaite volonté.